Mesdames et messieurs, vous le voyez, on a battu l'Allemagne 2-1 et on est en finale de Ligue des Nations, let's go! Oui, 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 on est bien, nous sommes bien. Mesdames et messieurs, en finale, bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief de cette victoire tellement importante. Mais tellement importante. Oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas gagné comme ça, de cette manière-là, de manière aussi sereine. Et puis, gagner l'Allemagne en compétition officielle, je crois pas que c'est arrivé. N'hésitez pas à lire en commentaire si c'était le cas, mais je crois pas de ce que j'ai vu. Match de dingue, je suis exténué, genre une dinguerie. Mon ordi, mon ordi, il meurt là. Mon ordi, il est en train de crever. Ça fait depuis 14 heures que je bosse sur ce... Enfin bref. Sur ce match, voici les stats, mesdames et messieurs. Les petites statistiques, parce que les réactions, elles sont simples. Bravo! Bravo tout le monde! Félicitations à cette équipe de France qui a donné tellement. Et qui est surtout a donné généreusement et avec beaucoup de passion, beaucoup de solidarité. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà ce que je peux vous dire, ça fait du bien. Et surtout, c'est une victoire très importante, c'est notre première finale continentale. Alors, on va pas se priver. Petite statistique, mesdames et messieurs, maintenant. Hop là. Je suis, mais dans un état, je suis désolé de vous le dire, mais j'ai mal partout, c'est un enfer. Alors, donc, 12 tirs à 14. Mais parce qu'à la fin du match, comment vous expliquer que les Allemandes, une fois qu'il y avait 2-1 après le penalty à la 78e, se sont dit tiens. Ok. 4 tirs cadrés sur 12 tirs, c'est vraiment bien. On peut faire mieux, mais c'est vraiment bien. Possession allemande qui s'était inversée par rapport à la première période, parce que normalement la possession elle était à 51%. 310 passes contre 439, mais oh, comment il a chuté la précision des passes. Oh, on était à 80% en première mi-temps. Tu m'étonnes qu'on ait perdu des ballons. Oh la dinguerie. On a perdu 10 points de pourcentage de précision de passe en 45 minutes. Ah ben on sait qu'est-ce qu'on doit faire là. Ok. Et ça a monté pour l'Allemagne qui était à 74, qui est monté à 76%. 9 fautes contre 8, 2 cartons jaunes, pas de carton rouge. Pas de hors-jeu. Ça c'est une dinguerie, c'est vrai. Et 8 corners à 9, beaucoup de corners qui ont été joués. Et voilà. Les statistiques sont formelles. On a plus cadré, on a plus tiré. Enfin, on n'a pas plus tiré, on a plus cadré, on a plus marqué, en tout cas. Félicitations. Tout le monde, c'était fantastique. Voilà, et on va parler des top flops, on va parler de cette équipe de France qui m'a beaucoup plu et des choses qui m'ont un peu moins plu. Mais ça, comment vous expliquer? Hop! Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Je savais pas qu'on pouvait faire ça d'ailleurs. Hop! Les top flops, mesdames et messieurs, je vais reprendre ma petite compo sous les yeux. Histoire de pas dire des bêtises. Qui évidemment, je l'ai plus un régal. Non, si, elle est là. Alors! Côté français. Évidemment, je dois parler d'une joueuse qui, pour moi, a été la meilleure de notre équipe. C'est même pas un débat. Kadi Diatou Diani, numéro 11. Elle était, en tout cas sur ce match, parfaite. Genre vraiment, son but en demi-volée, il est magnifique. Tous les efforts défensifs qu'elle a fait pour redescendre encore plus bas que De Almeida. Pour récupérer les ballons, dont un ballon dont je me souviens, qui était à la limite de sortir et qu'elle contrôle tranquillement en dribblant pour le remettre derrière. Pour le ressortir, bref, c'était match incroyable, gestion incroyable. Rien à dire. Kadi Diani, félicitations. On sait que c'était pas facile pour elle, toujours en équipe de France. Parfois, elle était en pointe quand il n'y avait pas Katoto, etc. Elle a été d'une justesse folle. Et ça fait plaisir. Nous avons, dans l'ordre, on va faire dans l'ordre parce que... Le Sommer, quel match, quelle première période extraordinaire elle a fait. À part sa bourde en deuxième où elle rend un ballon très intéressant pour l'Allemagne. Mais c'est impressionnant la maîtrise de technique de cette joueuse quoi. Le Sommer, elle est en équipe de France depuis, je vais pas dire de bêtises, mais au moins les années 2010. Elle est en équipe de France depuis 15 ans, lol. Et c'est normal, vous allez me dire, mais elle faisait tourner en bourrique tout le monde, elle faisait un jeu de pivot qui était super, qui était hyper intéressant parce que c'est plutôt un rôle, on va dire, elle était en faux neuf puisque normalement c'est Katoto qui devait jouer en pivot qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui. Mais ça, on en parlera.
le Sommer a fait, on va dire, un match référence parmi son poste. Hervé Renard a très bien vu de la mettre à la place de Cascarino parce que sur son côté, elle était, elle allait à droite, à gauche, elle allait partout et on avait l'impression qu'elle était partout en mettant la pression. Franchement. Donc si je dois noter, même si bon, Diani pour moi c'est 9 voire 10, le Sommer c'est 8, Bacha toujours un bon 7,5, 8 pour tout ce qu'elle donne. Et notamment une passe quasi décisive avec son coup franc, pardon c'est vrai, donc 8 pour Bacha qui donne toujours tout, qui est à fond, qui est pas parfois parfaite ou académique, mais alors, elle se donne, elle fait des courses en gagner 2-0, elle est en train de mettre la pression à Pop derrière, si tu veux, en mode, non mais en fait, j'ai la balle, donc, impressionnant. Bacha impressionnante. Ensuite, De Almeida, une confiance, moins sur la fin où il est en contre 1, je l'ai dit, c'était plus compliqué. Mais, première mi-temps de référence, elle était en maîtrise tout le long, elle a rarement eu peur, elle était toujours là au soutien, et surtout, capacité d'accélération pour aller dans le couloir de Diani pour dire moi aussi je peux déborder, je peux centrer un peu à la Maëlle Lacra, mais elles ont inversé leur poste. Donc parfait, enfin pas parfait, mais très très bonne première mi-temps, seconde mi-temps un peu plus en demi-teinte parce que l'Allemagne avait plus le ballon, mais elle s'est jamais affolée. Bravo. Bravo à De Almeida aussi, et ça fait plaisir de la revoir en confiance parce que c'est compliqué ce qu'elle a vécu, notamment le match contre l'OL où elle a mis un but contre son camp qui a condamné le Paris Saint-Germain, donc félicitations. On passe maintenant à Pyromania. Elle n'a fait que peut-être une erreur, une sortie un peu hésitante, mais tout le reste a été de grande classe. Encore une fois, pas toujours très académique, mais par rapport à son opposante Froms, elle a été largement au-dessus. Un jeu aérien, enfin on capte des ballons, on boxe des ballons dès qu'ils arrivent, bam, 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 ça part de l'autre côté, oui, s'imposer dans les airs, c'est fait, on peut le cocher, c'est à retravailler parce qu'il y a des ballons qu'elle pouvait prendre tranquillement, mais voilà, et au niveau du jeu au pied, pas de mauvaise relance à noter, après elle n'était pas sous pression côté allemand, c'était toujours Mbok ou Lacrar qui avait la pression ou Karchaoui, jamais on a mis un ballon vers Pyromania en mode débrouille-toi, ou en tout cas rarement, donc, enfin nous avons trouvé le niveau de notre gardienne à son quasi prime, même prime plus j'ai envie de dire, un niveau plus rassurant qu'à sa Coupe du Monde. Et on sent qu'elle est en mission. Elle est en mission, Pyromania. Comme beaucoup dans cette équipe, comme Bacha, comme le Sommer, comme Diani, comme tout le monde j'imagine, elles sont en mission. Mais alors ça se voyait sur son visage. Elle n'a jamais eu peur. Même le penalty, elle est partie du bon côté. C'était inarrêtable, mais elle est partie du bon côté. Elle a été une guerrière, vraiment. Ça se voyait... impassible, vraiment rien que pour ça, rien que pour l'attitude et rien que pour la confiance, j'ai été très agréable, enfin je savais de quoi elle était capable, donc ça fait plaisir. Si vous vous doutez, ça fait depuis 2011 que je suis l'équipe de France féminine, donc j'ai vu passer des gardiennes qui étaient vraiment d'un niveau, on va dire, parfois inquiétant. Et là non, au contraire, c'était pas du tout inquiétant, elle était même largement meilleure que Froms, on en reparlera juste à côté. Ensuite, excusez-moi, je vous mets pas les compos, mais je suis au bord là, j'ai mal, j'ai faim, j'ai mal au dos, j'ai plus de voix, et je suis tellement content d'avoir tout donné pour ce match, c'était super. C'est pas avoir la finale parce qu'on va jouer l'Espagne ou les Pays-Bas, je sais pas, on va en parler juste après. Karchaoui, très bon match, elle a eu du mal à se mettre au début dans le match, mais après dès qu'elle a éliminé avec son jeu de passe dans son couloir... Elle a un jeu moins tranchant qu'il y a quelques années, c'est-à-dire où elle avait sa capacité d'élimination, qu'elle en a fait quelques-unes, mais elle était plus dans un jeu de relais et de repli vraiment défensif. Et là, elle a été vraiment impressionnante. Encore une fois, elle a été un peu moins impressionnante que Bacha ou Mbok. Mbok qui a été, mais clinique, mais un truc de zinzin. Des tacles nickel, toujours là pour s'interposer, des centres dangereux, elle était là pour bien lire la trajectoire comme Maëlle Lacrar aussi l'a fait. Mais après Maëlle Lacrar a été moins dans son match en deuxième période, mais Mbok tout le long, clinique. Elle a bien récupéré des... Excusez-moi, je suis pas très précis dans mes analyses, mais je suis au bout là. Je suis vraiment mort. Mais non, Mbok, super. Et puis bon, on va quand même parler de quelques petits flops. Petit flop, Henry... qui provoque de mémoire. Est-ce que c'est elle qui provoque le penalty? Oui, parce qu'elle fait la main sur le penalty. Bon, elle y peut pas grand chose, mais bon, elle fait main quand même. Elle donne un coup franc très dangereux en maîtrisant pas son geste.
Elle n'a pas été autant au cœur du jeu, autant percussive qu'on a l'habitude de voir. Henry, elle a vraiment une capacité physique à vraiment bousculer le milieu de terrain, s'imposer et avancer tout droit pour après distribuer à droite à gauche. Et là, on l'a trouvé moins impactante que Gayoro ou Bacha. Donc pour moi, Henry, c'est pas un match référence. Elle a été là avec les autres, vraiment, hein, solidaire. Elle a pas fait un mauvais match, mais elle a pas fait un bon match pour moi non plus. Je peux peut-être me tromper, mais voilà. Petit flop, Katoto, qu'on a quasiment pas vu, qui aurait peut-être pu bénéficier d'un penalty en fin de rencontre. Qui a pas été l'attaquante de pointe qu'on aurait aimé voir. Elle a pas fait beaucoup d'appels dans la profondeur parce que tout a tenu vraiment sur Le Sommer et Diani avec beaucoup de centre. Elle a pas été vraiment présente dans la surface par rapport à certaines. Donc Katoto, encore une fois, c'est comme Henry, pas un mauvais match. Mais elle a pas eu assez de ballons pour exprimer tout son talent. Et c'est bien dommage. Ok, j'oublie personne, je crois. J'en suis Gayoro, très bon match, surtout en deuxième période, moi en première, mais bonne deuxième période, quoi. Allez, on va parler de l'Allemagne vite fait là, et après... ouais, mais il y a plus ce que j'ai oublié, je comprends rien. Voilà, excusez-moi. Donc, pour l'Allemagne, Froms, pas en confiance du tout. Sur les buts, elle peut rien faire, la volée de Diani, elle est parfaite. Sur le penalty, elle est un peu en retard, mais bon, vas-y, elle l'arrête quasiment, mais ça rentre. J'ai pas dit, le but de Karchaoui sur penalty, il était pas si bien tiré que ça, mais il était suffisamment bien tiré pour que ça rentre, et juste pour ça, juste pour le 2-0 qui met en confiance. Félicitations, Snakina. Pour moi, le top de cette équipe d'Allemagne, c'est Gwyn, c'est Pop, parce que elle a été dangereuse très souvent, et au début, elle peut nous faire une tête terrible. J'ai beaucoup aimé le match de Boule au début de Clara Bull. Boule, ça dépend. Mais voilà, donc très bon début de match où sur le côté, elle nous a fait vraiment mal. Et après, en flop, je mettrais Egering et Oberdorf qui ont fait beaucoup de fautes évitables et dont une faute qui amène le coup franc. Pour, je crois que c'est Egering qui amène le coup franc, qui offre le ballon pour Bacha qui donne ensuite ce coup franc pour le premier but de l'équipe de France. Et puis des joueuses qu'on n'a pas vues comme Schuller qui a été très dangereuse mais très bien lue par De Almeida, la Krarembog. Enfin, cette charnière, elle est fantastique. Même si je suis curieux d'avoir une Périssé à la place de De Almeida. Enfin bref, faut tester des trucs, tu vois, mais bon. À quelques mois des JO, c'est plus que rassurant. Voilà, côté allemand, j'ai pas grand chose à dire. Coaching intéressant parce que faire rentrer Dabritz qui a posé beaucoup de problèmes parce que les joueuses étaient vraiment beaucoup plus en forme en deuxième période par rapport aux nôtres. On a peut-être tardé dans nos changements, c'est pour ça que j'ai hurlé parce que s'il y en a une qui se blesse, je hurle. Parce qu'on joue l'Espagne ou les Pays-Bas dans il y a une petite semaine, donc valait mieux pas que ça se blesse. Pour l'instant, ça va, j'ai eu peur pour le sommaire, mais les changements auraient dû être faits avant. Mais bon, ça a permis de casser la dynamique allemande, mais bon, c'est... Voilà. Donc côté allemand, c'était compliqué. Compliqué, on n'a pas trop reconnu Hout ou Oberdorf ou... même Sarah Dabritz, ça paraît une frappe, il n'y a pas eu vraiment de danger, excusez-moi si... Voilà quoi. Je suis... Les autres résultats. Pardon. Les autres résultats. J'arrive. Attendez, parce qu'il faut que je maîtrise mon geste. Pas ça, évidemment. C'est passé quoi, là? Je le découvre en même temps que vous. Oh putain, Ligue des Nations féminines, je vais péter un plomb. Pour l'Espagne a étrillé les Pays-Bas 3-0. Ouah, aïe, 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 aïe. 22 tirs. Waouh. L'Espagne, elle a détruit les Pays-Bas. Bonne matière, Mosso Battle, tu m'étonnes. Elles sont les meilleures joueuses du monde. Oh là 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 là. 60% de possession, 500 passes, 85% de précision des passes. Au secours. J'ai trop peur pour la finale. J'ai trop peur qu'on se fasse vraiment détruire de ouf. Elles ont mis 3-0 aux Pays-Bas. Alors oui, c'est pas les Pays-Bas Prime. Mais... 22 tirs 8 cadrés, au secours. 22 tirs 8 cadrés, 3 buts. Oh là là, comment elles ont détruit les Pays-Bas. C'est effrayant. Oh putain. En transe, comme dirait l'autre. Et puis Hermoso, Badmati, Battle, au secours. Elles sont des choses de fou. Nous aussi. Mais mercredi, va falloir donner tout ce qu'on a. Si on bat l'Espagne, je trouve que c'est un exploit, je vais pas vous mentir. Pour moi, l'Espagne est largement favorite. Après la Coupe du Monde qu'elles ont fait. Après tout ce que fait Badmati, Battle, Hermoso. Enfin, c'est une équipe de fou.
une équipe de fous. Donc vraiment, si on bat l'Espagne, on est les reines du monde. Si on bat pas l'Espagne, je dirais que... Voilà, mais... On verra bien, j'ai grand espoir pour mercredi, mais c'est la plus belle finale qui pouvait se passer. C'est en Espagne en plus, je crois. Donc... va falloir... Mercredi 21h, va falloir un exploit. Et je le vivrai avec vous. Et là, je vais pas dormir, non, parce que je vais faire mes shorts, je vais faire mes contenus YouTube, bref, ça va être terrible. Mais j'ai passé un excellent moment, je me suis régalé comme d'habitude. J'espère vous avoir régalé, vous, si vous regardez cette vidéo. Et je fais comme balancer parce que je suis en train de crever. Et... Waouh, France-Espagne, ça va être une dinguerie. Oh là là. Le 2-0 mi-temps, il va être dans l'autre sens, hein, trans. Putain. Si on bat l'Espagne, on est vraiment les craquitas de craquitos de... Enfin... Si on bat l'Espagne, frère, qui... Si on bat l'Espagne, qui peut nous battre? Voilà ce que j'ai envie de vous dire. À mercredi, bonne soirée. J'ai espoir. Vive le football et le football féminin. Allez les bleus, merci. Merci, merci pour ce match référence que j'ai adoré. La volée de Diani. Tout ce que vous avez fait, mais c'est pas parfait. Vous avez donné tout ce que vous avez. Bravo, félicitations. Et on se retrouve mercredi prochain 21h. Et on va vivre la plus grande finale ever contre l'Espagne. C'est même mieux qu'une Coupe du Monde. Bref, on se retrouve mercredi. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt en live.